Les États-Unis est l'une des destinations les plus sollicitées par les immigrés venant des quatre coins du monde. Le pays de langue Sam a toujours tiré son épingle du jeu sur l'immigration. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je partage avec toi les visas que tu peux solliciter pour venir travailler, voire immigrer aux États-Unis, que ce soit originaire d'Afrique, des Caraïbes, d'Asie ou d'Amérique centrale ou d'Europe. Tu peux solliciter des visas pour te rendre une vie facile dans le pays de langue Sam. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis Conscience Tranquille. Sur cette chaîne, je partage du contenu lié à l'éducation, à l'entrepreneuriat, à la technologie et aussi aux sportifs. Alors, si c'est pour la première fois d'être sur ma chaîne, je te demande juste de t'abonner, de liker, de partager afin que la communauté soit informée. Alors, quels sont les visas pour venir travailler, voire immigrer aux États-Unis? Alors, au départ, les personnes pensent que les seuls visas pour venir aux États-Unis, c'est le visa F1, le visa M1, le visa J1. Ces visas font partie de la catégorie des visas d'études, le visa B1 pour les affaires, le visa B2 pour le tourisme. Cependant, il existe d'autres catégories de visas que tu peux solliciter pour pouvoir te rendre une vie plus facile aux États-Unis. Ce que tu dois savoir, les personnes qui viennent par les visas comme F1, J1 ou ME ne peuvent pas travailler aux États-Unis. Voilà. Et ils peuvent que travailler au compte plus. Comparé à ce type de visa que je vais partager avec la communauté aujourd'hui, tu peux venir directement travailler et commencer à faire même du business aux États-Unis. Alors, quels sont ces visas alors? Le premier visa, c'est le visa qu'on appelle pas visa O1A. C'est le visa qui est dédié aux personnes de compétences extraordinaires. Alors, compétences extraordinaires veut dire quoi? Vous devez être doué dans le domaine de la science, des arts, du sport, même des affaires. Alors, la question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir solliciter ce type de visa. Premièrement, vous devez toujours avoir votre passeport. Voilà, vous devez avoir le passeport. La deuxième condition, vous devez avoir les cartes photos, 2 cartes photos. Les dimensions sont mentionnées sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Et vous devez établir votre portfolio ainsi que votre biographie. Et votre biographie doit être disponible en ligne. Et vous devez faire preuve que vous avez reçu un prix de renommée sur le plan national, voire international. Par exemple, si vous êtes athlète, vous avez eu à participer à une compétition d'athlétisme dans votre pays, vous avez reçu une médaille qui est reconnue sur le plan national, voire international, vous devez le joindre à votre dossier. Et aussi, vous devrez prouver que vos compétences, vous devez prouver que vos compétences ont apparu dans les journaux, voire dans les magazines. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vos compétences ont été mentionnées dans un magazine quelconque qui est reconnu sur le plan national, voire international, vous devez le mentionner. Par exemple, une personne qui joue au football, s'il a été élu meilleur joueur, voire meilleur buteur du championnat, il doit comparer ses statistiques par rapport aux autres. Il peut joindre ça à son dossier pour pouvoir solliciter ce visa. Et aussi, vous devez remplir le formulaire 129. Voilà, ce formulaire que vous devez remplir, ainsi que payer les frais de visa. Les frais de visa s'élèvent à 460 $. Donc, en récapitulatif, le premier visa, c'est le visa O1A pour personnes de compétences extraordinaires. C'est-à-dire, si vous êtes doué dans le domaine de la science, des arts, de sport, même des affaires, vous pouvez solliciter ce visa. Vous devez démontrer que vous allez recevoir des prix reconnus sur le plan national, voire international, afin que vous pouvez solliciter ce visa. Ce visa, ça ne vous demande pas d'avoir des grandes sommes d'argent dans votre compte bancaire, mais juste de démontrer que vous êtes compétent et vous continuez à performer dans votre domaine de prédilection, que ce soit des arts, du sport, des affaires, tout ça. Voici le premier visa que j'aimerais partager avec toi. Alors, si ce contenu t'intéresse, abonne-toi, like, partage, ça me permet à l'algorithme de YouTube de pouvoir toucher à un grand nombre de personnes qui veulent venir aux États-Unis comme toi, qui veulent venir travailler, voire immigrer dans le pays de l'oncle Sam.
La deuxième option que tu peux solliciter pour venir travailler, voire immigrer aux États-Unis, c'est le visa K. C'est le visa fiancé. Alors, la question que tu vas te poser peut-être, comment trouver une fiancée depuis son pays d'origine? C'est très simple. De nos jours, il existe plusieurs applications de rencontres qu'on appelle par ici les dating apps. Par exemple, il y a Tinder, il y a Match. Dans la barre de description de ma vidéo, je laisserai des applications que tu peux déjà souscrire afin de pouvoir établir une chimie avec la communauté américaine. Alors, une autre question que tu dois te poser, quelles sont les conditions requises pour pouvoir solliciter ce visa? Premièrement, vous devez avoir votre passeport, premier document. Le deuxième document que vous devez avoir, vous devez remplir le formulaire I-129F, fiancé. Le troisième document que vous devez avoir, c'est prendre, bon, c'est pas le document, c'est prendre les 2 cartes photos. Les conditions des cartes photos sont mentionnées sur le site de l'ambassade des États-Unis de votre pays. Vous devez joindre à votre dossier la pièce d'identité de votre fiancé, c'est-à-dire son passeport, son numéro de sécurité sociale. Le 5e document que tu dois joindre, tu devais démontrer qu'à l'officier consulaire, vous êtes rencontré 2 ans auparavant avant de solliciter ce visa K. Par exemple, si vous voulez solliciter ce visa en 2024, par exemple, vous êtes vu peut-être en janvier 2022. Donc, tu dois solliciter ce visa en janvier 2024. Ça prouve que vous êtes vu au moins au départ 2 ans avant. Parce que le officier consulaire doit savoir que c'est une relation vraie et non une relation basée juste sur l'immigration. Donc, tu dois démontrer que vous êtes vu auparavant 2 ans avant de solliciter ce visa. Vous devez payer les frais de visa qui s'élèvent à 265 voire à 465 $. Ça dépend du cas. Et vous devez passer les visites médicales. Alors, vous allez passer les visites médicales par les docteurs agréés de l'ambassade des États-Unis. Donc, toutes ces informations seront mentionnées sur le site de l'ambassade des États-Unis et l'ambassade va vous orienter afin que vous puissiez remplir toutes les conditions requises pour pouvoir venir aux États-Unis. Et aussi, de la part de votre fiancé, il doit justifier, si au départ il était marié, il doit justifier son certificat de divorce. Si aussi son ex-mari était décédé, il doit aussi joindre à son dossier, par exemple, le certificat de décès de son ex-mari. Voici un peu les conditions requises pour pouvoir solliciter le visa K fiancé. Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a plusieurs moyens pour pouvoir trouver sa fiancée depuis son pays d'origine. De nos jours, il existe plusieurs moyens et l'application de rencontre. Alors, même Facebook t'offre cette opportunité qu'on appelle par Facebook Dating App. Donc, tu peux faire établir une chimie avec une communauté américaine. Et beaucoup de femmes ici cherchent des hommes et qui veulent se marier pour des relations sincères et sérieuses. Pourquoi ne pas se joindre à ce type de visa? Alors, les amis, game over, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à dire sur les États-Unis. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Likez, partagez parce que c'est toujours bien de pouvoir s'informer dans la communauté afro-descendante afin que nous puissions avancer ensemble. Alors, si vous avez aimé ce contenu, partagez-le massivement, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Nous allons continuer à découvrir des merveilleuses choses afin que la chaîne puisse s'accroître. Alors, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis peace.